Bonjour Julien, bonjour Ralph. Julien, est-ce que je peux vous demander de vous présenter un petit peu et de nous présenter la société Oiseau? Oui, alors, moi je suis Julien Ricoeur, je suis country manager de la société Oiseau en France. Oiseau est un éditeur de solutions de communication unifiée à destination des opérateurs principalement. Communication unifiée, ça veut dire UCaaS? Ça veut dire UCaaS, c'est-à-dire que notre plateforme permet à des opérateurs de services de pouvoir monter leur propre offre UCaaS, de créer de la valeur dessus, de créer leur propre service et de proposer à leurs clients la solution Oiseau. Ralph, est-ce que je peux vous demander de nous présenter un peu la société Team Business? Ralph Le Breton, je suis responsable du pôle expertise au sein de Team Business et je m'occupe aussi de la partie marketing, produits et offres avec la direction générale. On est un intégrateur télécom et IT sur 12 agences en France et dont le siège est basé à Vénissieux. Voilà. Et combien de clients à peu près? Alors aujourd'hui, on a environ 10 000 clients. Nous sommes 150 dans le groupe et on représente un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros. Qu'est-ce que vous leur proposez exactement à vos clients? Alors on va aller de la partie télécom, opérateur, donc les liens, les services liés à tout ce qui va être opérateur, notre partenaire étant SFR Business. Et derrière, on va pouvoir adresser tout un tas de sujets, dont les communications unifiées, pour pouvoir adresser les marchés de l'informatique, donc le poste de travail, la téléphonie, les serveurs, la sécurité. Et alors, vous utilisez les services de Oiseau. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Comment vous les avez trouvés? Alors, je ne sais pas si on peut en parler, parce qu'on se connaît même avant Oiseau. Ouais, on parle souvent de relations humaines et de partenariat. Alors c'est vrai que Julien Ricoeur est venu nous rencontrer pour présenter Oiseau lorsqu'il a intégré l'éditeur Oiseau. Mais on se connaissait d'une précédente expérience. Et c'est vrai que fort de la confiance qu'on avait, parce qu'on dit au-delà des technos, c'est aussi les relations qu'on peut avoir avec les personnes qui comptent et qui priment. On a pu effectivement écouter Julien, le recevoir et découvrir la plateforme Oiseau. Et on a été immédiatement séduit par ce que proposait Oiseau et la capacité qu'on nous donnait de pouvoir créer nos propres services. Julien, de votre côté, quand vous prospectez aujourd'hui, quand vous allez rencontrer des clients, qu'est-ce que vous mettez en avant le plus? Alors nous, on n'adresse que des opérateurs, donc on prospecte quasiment que des opérateurs. Le marché français est extrêmement propice à ça parce qu'il y a 4000 opérateurs en France. Donc ce qu'on va mettre en avant en plus, c'est aujourd'hui la création de valeur autour des solutions de communication unifiée. Le marché de la communication unifiée aujourd'hui est extrêmement concurrentiel, il y a extrêmement d'acteurs, il y a beaucoup d'opérateurs et pour se démarquer aujourd'hui sur ce marché-là, on croit beaucoup au marché de proximité auprès du client final, donc l'opérateur de proximité. Et nous, on va donner à cet opérateur-là l'ensemble des outils nécessaires pour valoriser en fait son offre de service autour des applications de communication unifiée, pour simplifier le déploiement, pour simplifier, on va dire, l'infogérance de sa plateforme de communication unifiée et donner des services de sophonie, de relations clients, de vidéoconférence au client final. Vous faites peu de clients, mais beaucoup d'utilisateurs derrière. Vous avez combien de clients, combien d'utilisateurs? Aujourd'hui, on a 70 partenaires en France. On est présent aussi au Canada et aux États-Unis. Notre premier marché reste aujourd'hui la France, de manière un peu historique. Donc ça représente à peu près 70 clients partenaires. Ça représente on a dépassé les 40 000 utilisateurs finaux. Voilà, pour donner à peu près le ratio. Ralph, c'était votre première expérience dans le domaine de l'UCaaS avec un prestataire de type Oiseau? Alors non, ce n'était pas notre première expérience. On a déjà travaillé et on continue de travailler avec d'autres partenaires. Par contre, on a été séduit par Oiseau, par la plateforme mise à disposition et la liberté qu'on pouvait avoir à ce moment-là à intégrer des services complémentaires. Ce qu'on aime, c'est l'approche MSP. On est infogéreur, que ce soit dans l'informatique et les télécoms, et la téléphonie, bien évidemment. Et donc, avec la plateforme Oiseau, on va avoir une boîte à outils, si vous voulez, qui est disponible clé en main pour déjà adresser le marché. Et si on a effectivement des compétences en interne, ce qui est le cas chez Team Business, on va pouvoir développer des services complémentaires et créer de la valeur ajoutée et donc à se différencier sur un marché, comme disait Julien, qui est très concurrentiel. Aujourd'hui, vous avez par exemple développé quoi comme service complémentaire? Pour quel type de client? Combien d'offres? Enfin voilà, un petit peu. En termes de chiffres, alors j'ai pas toujours les chiffres au niveau. Sans parler de chiffres, mais plutôt de services, d'usage. Plusieurs milliers déjà. En termes de services, on a pu développer de propres outils statistiques. On a pu commencer à développer aussi les outils qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle d'une offre OTT. Ça veut dire que sans avoir besoin de mettre de l'infrastructure chez le client, par un simple accès Internet, on va pouvoir proposer la téléphonie à des collaborateurs, quels qu'ils soient, et peu importe le lieu où ils sont, exactement. Chez eux, au bureau. Voilà. Plus dans Internet Explorer, puisque c'est fini, non, mais dans le navigateur.
code plus SVI, sans point de contact. On va pouvoir aussi, effectivement, grâce aux API que met à disposition Oiseau, greffer des applications et aller un peu plus loin dans l'intégration de la téléphonie dans les applications métiers. La téléphonie, un petit peu comme on le faisait il y a 10-15 ans, commence à disparaître au profit effectivement d'une intégration plus en accord avec l'applicatif métier et la valeur intrinsèque du client final. Ce que vous mettez à disposition, c'est donc une plateforme avec des API et un site internet pour faire des paramétrages. On propose une plateforme qui dispose d'API, mais on propose aussi des applications qui sont embarquées sur la solution, qui permet aussi à des opérateurs qui n'ont pas forcément aussi les moyens de développer sur leurs API des choses, des outils sur étagère, prêts à être consommés, prêts à être déployés, prêts à être commercialisés. L'application de Softphony par exemple, ou l'application smartphone, on sait que c'est compliqué de développer des applications comme ça, on est bien placé pour le savoir, et donc souvent nos partenaires ne veulent pas se lancer dans le développement de ce type d'application client final. Donc on va plutôt, ils vont plutôt utiliser nos applications sur étagère et eux développer plutôt sur les API pour intégrer Oiseau dans leur processus métier, dans leur système d'information, pour automatiser la facturation, pour générer automatiquement la commande de souscription ou des choses comme ça. Et voilà, c'est surtout pour ces deux choses en fait que le fait qu'il y ait des outils sur étagère et le fait qu'il y ait des API qui leur permettent de créer ensuite leur spécificité à eux. Comment se passe le process de facturation, votre process de facturation, notamment au regard des API, parce que c'est à l'usage, mais comment vous mesurez, comment ça se passe ça ? Alors, on a un modèle économique à l'utilisateur déjà, donc avec 3 profils utilisateurs. Donc notre modèle économique est basé là-dessus. Et puis on a un modèle de support en fait, avec un montant fixe par partenaire. Et là, ça va dépendre. Est-ce que le partenaire utilise les API ? Si oui, il a un coût de support autour des API. Et on va accompagner nous le partenaire dans l'usage de ces API et dans le support de ces API. Il n'y a pas de notion de volume. Non, on n'a pas de notion de volume. On fait le choix aujourd'hui de partenaires avec qui on a envie aussi de travailler. Et donc, on n'a pas de notion de volume avec nos partenaires. Ça, c'est intéressant pour vous, Ralph, parce que vous vendez du volume derrière. Oui, alors nous, justement, on veut gérer du volume, bien évidemment, parce qu'on facture à l'utilisateur. Et ce qu'on aime dans le modèle économique avec Oiseau, c'est que nous sommes facturés en fonction des licences qu'on va provisionner sur notre plateforme. Libre à nous d'acheter des licences à Oiseau, de les refacturer à nos clients ou pas, si on veut donner de la latitude. Alors bien évidemment, on n'est pas philanthrope, on est là pour facturer le service, mais effectivement, on a la souplesse de pouvoir justement provisionner, donc acheter les licences dont on a besoin et d'avoir encore une fois cette approche MSP qui nous permet effectivement d'être complètement autonome avec nos clients finaux pour gérer la facturation. Et donc vous l'utilisez complètement en marque blanche. Oui, exactement. Alors on affiche Oiseau clairement, hein, on n'a pas rebrandé si vous voulez Oiseau par Team Business. On affiche bien effectivement la couleur d'Oiseau, c'est un partenariat, donc on estime qu'effectivement il n'y a pas de raison de cacher les choses, mais on met la valeur ajoutée de Team Business sur l'offre Oiseau, tout à fait. Et la facturation est bien au nom de Team Business. Avec un peu de retour d'expérience, avec un peu de retour d'usage, quelles sont les demandes que vous auriez à faire à Oiseau là, de développement, d'ajustement complémentaire c'est quoi les demandes? Alors je suis désolé, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce non, que... ça me déçoit, rien de me déçoit, mais... Non, parce que cette approche avec Oiseau, on parlait de partenariat tout à l'heure, on est au plus près des équipes techniques, dirigeantes et marketing commercial. Donc effectivement, ces rendez-vous, on les a régulièrement. Donc j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Notre liste de courses, on l'a déjà faite. D'accord. Il y avait quoi par exemple dans la liste de courses? Typiquement, les droits, vous parliez tout à l'heure des licences, pour pouvoir affecter. Dans un processus complet entre la souscription, le déploiement et l'exploitation, il y a différents profils. Et c'est vrai que des profils techniques qui vont faire le déploiement, typiquement, pourraient être tentés de déployer plus de licences que ce qui a été souscrit. Donc effectivement, il faut avoir une gestion de droits, de rôles, pour que les profils administratifs qui traitent une commande par rapport à un volume de licences souscrites, donc achetées par un client final, soient mis à disposition dans le portail, les fameux outils et la plateforme Oiseau, et que les équipes techniques puissent utiliser uniquement ce pool de licences pour provisionner. Parce que la dérive, c'est quoi? C'est que le client, finalement, pendant le déploiement, comme on a entre guillemets accès à ce qu'on veut en termes de portail MSP, de fournir plus de licences que ce qui a été acheté. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des choses qui sont mises à disposition par Oiseau, la gestion de droits, les profils avec le portail justement auquel on a accès. C'est pas trop compliqué de maintenir une version commune pour des demandes très différentes peut-être Alors, non, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est compliqué parce qu'il faut avoir de la rigueur dans notre roadmap et de la rigueur en fait dans l'organisation et du choix de notre stratégie produit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écouter toutes les demandes de nos partenaires. Sinon,
Par contre, on écoute beaucoup nos partenaires. On a fait un choix de travailler en direct avec nos partenaires et pas passer par des distributeurs, ce qui nous permet d'avoir un dialogue régulier avec eux et de comprendre leurs besoins et leurs problématiques. Quand on a 2, 3 partenaires, 4 partenaires qui nous disent la même chose, bah forcément c'est qu'il y a un sujet et dans ces cas-là on va prioriser dans notre roadmap certaines fonctionnalités. Alors bien sûr on ne peut pas écouter les doléances de tout le monde parce que sinon on ferait un produit pour chaque partenaire, mais globalement on voit bien, hein, ils font tous le même métier, hein. Donc les besoins convergent en fait. Sous forme de conclusion, le marché évolue considérablement dans le monde des télécoms. Comment vous le voyez évoluer, vous, en 2022 ? Je parle de consolidation, usage. Au sens large, moi ce que je vois aussi, c'est qu'aujourd'hui Oiseau répond parfaitement, si vous voulez, aussi à beaucoup de demandes clients qui sont j'ai besoin d'un usage, je me fiche de savoir ce qu'il y a derrière. J'achète un service, je paye pour un service, je paye pour une expertise. Finalement derrière, que ce soit une machine, une boîte X, Y, Z, peu importe. Moi j'achète un usage, j'achète un service. Et donc en ça, j'ai besoin d'un partenaire qui va m'accompagner dans l'accompagnement de la définition des besoins, parce que parfois effectivement on a des habitudes qui sont anciennes et qui ne sont pas au bout du jour, donc avoir un petit peu d'expertise dans les stratégies d'appel et l'intégration aux outils, et effectivement on voit que la tendance va vers la téléphonie qui s'intègre dans les applications métiers, au plus près de la valeur ajoutée finalement de nos clients finaux. Je dis un peu sous forme de conclusion, mais ça va être difficile après un client qui parle de vous comme ça, mais un petit peu... Pas choisi au hasard. Non. Sous forme de conclusion, qu'est-ce que vous attendez de l'année 2022 ? C'est quoi les KPI qui feront que ce sera bien réussi ? Oiseau, nous on continue, on a une croissance qui est assez importante, donc on va continuer à consolider cette croissance et voilà, on est une entreprise qui recrute, on est une entreprise qui fait de la croissance, donc on va finaliser aussi de continuer à consolider tout ça pour continuer à faire cette croissance. Après on sait bien que là le marché 2022 il continue, il y a eu beaucoup d'acquisitions, beaucoup de fusions dans le domaine des télécoms. C'est une bonne opportunité aussi pour nous, puisque quand il y a des fusions, des acquisitions, il y a aussi beaucoup de partenaires qui travaillent déjà avec Oiseau et donc ça nous étend notre périmètre d'intervention. Et puis dernière chose, c'est qu'on voit bien nous la partie, aujourd'hui le marché des opérateurs, dans celui qui se consolide, recherche en fait des solutions comme Oiseau. C'est-à-dire que sur le marché, ils recherchent des solutions qui vont pouvoir personnaliser à leur couleur, à leur marque, à leur stratégie produit, de conserver leur indépendance en tant qu'opérateur. Et c'est là en fait que nous, on va pouvoir apporter tout ce savoir, toutes les capacités de personnalisation pour coller réellement à leur stratégie produit, quoi. Merci. Merci.